Les béliers, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. Let's go. Emmanuel Revel, merci pour les 20 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Audrey, merci pour le 888, ça me fait super plaisir. Merci aussi pour le reste. Merci à Marion Velten pour le 10 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Nicolas Boquet pour le 5005. Et merci à Annabelle Gingras, comme d'habitude, pour le 3501. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui m'envoient des donations. Elles sont welcome. Et merci à vous. Merci à vous. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Et si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers et d'entrer sur mon groupe privé Telegram, c'est 5startarot.com ou vous venez me voir sur Instagram. Toutes les consultations se font sur Instagram en visio, vous et moi en direct. Donc venez me voir sur Instagram et mon pseudo c'est 5startarot. C'est parti les béliers, let's go. Je crois que vous êtes les derniers de cette saison que je n'ai pas fait et ensuite on va pouvoir recommencer une nouvelle saison. Mais vu que vous êtes un peu entre les deux, je pense que c'est comme si on commençait une nouvelle saison maintenant. Hein. Parce qu'on vient de faire, bien entendu, la nouvelle lune en scorpion. Et c'est clair et net qu'avant la nouvelle lune et après la nouvelle lune, rien n'est plus pareil. Vous avez mon 5 Star Tarot Comeback Reading. Si vous ne l'avez pas regardé celui-là, je vous conseille de le regarder. Et tous les autres de la saison d'avant parce que c'était extraordinaire. Ne jamais s'arrêter à un signe, mes amis. Ne jamais s'arrêter à un signe. Que ce soit votre signe solaire ou alors pour ceux qui s'y connaissent un peu plus votre ascendant et tout ça, ne vous arrêtez pas là. Ce sont des énergies, d'accord? Vous voulez connaître l'énergie dans son entièreté. Vous pouvez aussi vous situer dans les deux énergies, hein, masculine et féminine, c'est tout à fait possible, bien entendu. Allez. Ce reading, c'est un bélier, mais techniquement, ça peut être un reading pour tous ceux qui sont abonnés et qui regardent ma chaîne ici. Ok? Allez, on va aller regarder tout ça, mes amis. On va aller regarder tout ça. Et je vais essayer de voir qu'est-ce qui est cool. Ok, c'est pas votre horoscope, bien entendu. C'est juste un tarot. Mais je pense que les énergies vont ressortir. Hein. On a Mars aussi qui est votre planète. C'est un. C'est votre planète Mars hein, qui passe en Lion, ok, hein, qui était en Cancer et qui passe en Lion pour toute une année là, hein, qui reviendra en Cancer après, mais là qui passe en Lion là, ok. Donc on a Mars. Donc ça va certainement jouer sur vos énergies. Et puis on a aussi Pluton, bien entendu, qui était en Capricorne et qui passe en Verseau pour la dernière fois de toute notre existence. Donc ça aussi, ça va être dans vos énergies. Enfin, je vais essayer de trouver ça. Et on a aussi Saturne qui va passer direct en Poisson pendant un petit bout de temps là. Et ça pourrait jouer aussi sur. Je pense que tout ça va être dans le reading, mes amis. Ok, je vais voir si j'arrive à le spotter, à le voir et tout ça, mais. Les étoiles, la reliance entre l'univers et nous, tout est relié, d'accord? Allez, c'est parti. Je ressens une certaine tension, une certaine nervosité ici. C'est pas que j'aime ça ou que je n'aime pas ça, mais j'essaie de la comprendre. J'essaie de la comprendre, les béliers. J'ai l'impression de voir un volcan en éruption dans lequel enfin un volcan qui va être en éruption dans lequel on balance de la dynamite là. Et j'ai besoin de comprendre de quoi il s'agit et je vais aller regarder les cartes ici. C'est peut-être tous par rapport à tout ce que je viens de citer ici. Les béliers, c'est aussi le décisionnel de l'énergie féminine. Et quelque chose vient me dire que si je vous parle de ça, c'est parce que vous allez certainement faire face à une grande décision. Mais j'ai besoin de comprendre quelle est cette décision exactement. J'ai l'impression que plus je suis en train de parler, plus les cartes sont en train de se remettre en ordre, mais pour vous apporter plus de précision. Alors je suis désolé, hein, ça fait déjà 4 minutes, 5 minutes. Mais...
Ok, on me dit que les cartes sont en ordre. Ça a pris du temps, mais j'espère que ça va donner quelque chose de bien. On commence avec le Seven of Swords ici. Donc ça, c'est une énergie un peu étrange. C'est une énergie un peu étrange. Vous savez, le Seven of Swords, c'est celui qui a du mal à prendre des décisions ici. C'est celui qui regarde vers le passé, donc qui est anxieux ou qui fait des plans vers l'avenir. Mais des plans, faire vivre trop dans l'avenir, ça peut ramener aussi des peurs, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans le présent. Est-ce que ce sont les énergies qui portent votre reading? Ce sont les énergies qui portent votre reading, le bélier. Je m'attendais vraiment pas à ça, d'accord? Donc ça peut vouloir me dire que vous avez une grande décision à prendre. C'est là que c'est en train de me ramener en fait. 5-5-5, donc c'est exactement ça, on est en plein dedans. Il y a une grande décision à prendre et peut-être que vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Peut-être que vous vous trouvez des excuses, peut-être que vous avez des peurs, hein. Est-ce qu'on va voir le diable? Est-ce qu'on va voir la tour? Est-ce qu'on va voir... j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ce sont les énergies qui portent votre reading. Juste dessous, nous avons le Nine of Wands. Mais c'est assez particulier parce que ça vient me dire que vous ne voulez plus souffrir ici. C'est-à-dire que vous avez déjà beaucoup souffert et que vous ne voulez plus souffrir. Donc si vous ne voulez plus souffrir, certainement que vous avez des choses à faire, à implémenter ici, hein. Mais ça peut vouloir me dire que vous êtes passé par la guerre, que vous êtes passé par des moments difficiles ici. Et peut-être que potentiellement, il y aurait peut-être quelque chose à faire ici qui vous amènerait à ne plus souffrir. Mais peut-être que vous êtes trop tracassé par rapport à ça. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez quelque chose qu'on vous propose où il faudrait que vous arriviez à prendre 6 semaines de dispo, ou alors que, j'en sais rien, que ça vous demanderait d'aller dans un pays loin, ou alors ça vous demanderait de faire un choix ici, et peut-être que vous vous dites que vous n'y arrivez pas, que vous n'avez pas les ressources, ou que c'est pas le moment, d'accord? J'ai besoin d'aller fouiller un petit peu plus ici, les béliers. Nous avons le Three of Cups in reverse. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire que la chose que vous allez faire ne vous rendrait pas heureux, ou que en ce moment, vous ne savez pas trop si c'est ce chemin que vous devez emprunter. Ça pourrait vouloir me dire que j'ai l'impression qu'on vient vous faire des propositions, les béliers, mais que vous ne voulez pas répondre à ces propositions parce qu'il y a des peurs ou peut-être il y a des choses que vous êtes en train de conscientiser et j'ai l'impression que vous n'aimez pas beaucoup ça. C'est comme si quelqu'un vous dit bah écoute, je te propose de faire un voyage pour telle aventure, pour aller découvrir telle chose, ou alors de faire tel stage, et vous avez attendu ça toute votre vie, vous êtes prêt pour ça d'habitude, et là vous vous dites non, j'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas? Ben, parce que, je sais pas, je suis en rupture, ou alors ma femme est malade, ou mon mari est parti, ou alors j'ai pas assez d'argent, et je peux comprendre, ce ne sont pas des petites choses. Ce ne sont pas des petites choses, ce sont vraiment des choses qui pourraient vous bloquer, qui pourraient vous empêcher ici d'être heureux, de répondre à l'appel de quelque chose. Mais en même temps, je vois quelque chose à l'intérieur de vous qui vous déçoit ici. Comme si, c'est comme si, par exemple, quelqu'un vous dit, viens, on va aller faire on va aller traverser un pays en courant. Et d'habitude, vous avez l'habitude de faire du trail. Et là, vous vous êtes remis à fumer parce qu'en ce moment, vous sortez beaucoup, parce que vous allez mal dans votre vie ou que vous prenez une pente un peu. Et vous vous dites, ah ben je peux pas y arriver parce que ben, je fume en ce moment, donc je peux pas aller courir. Mais j'ai l'impression que c'est dans votre tête, les béliers. J'ai l'impression que vous savez courir, j'ai l'impression que vous êtes bon, j'ai l'impression que vous êtes fort. Et j'ai l'impression que peut-être, je ne vous juge pas, mais peut-être ce que vous devriez faire, c'est quand même essayer de le faire en fait. Si quelqu'un vient vous voir et a confiance en vous et veut investir en vous, c'est comme si vous pourriez y aller, et on vous demande de croire en vous ici. Vous savez, c'est une saison en ce moment, là, la saison des scorpions, où il faut aller chercher les objectifs. Les scorpions, ils aiment le résultat. C'est le résultat qui compte. Ok, quand une femme scorpion, elle va séduire un homme, elle va pas passer par quatre chemins. Elle va arriver là à faire une pirouette pendant qu'ils sont seuls dans les toilettes, et puis elle va lui dire comment tu me trouves, d'accord? Et là, si vous êtes un peu bourré, vous avez le malheur de lui dire que vous êtes que c'est un 10 sur 10 alors que vous savez qu'elle est mariée, ça va mal finir, d'accord? Hein, ça peut être aussi un homme scorpion, hein, c'est le désir, c'est le sang, les scorpions. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce sont les résultats qui comptent ici. C'est pas forcément un moment, une saison où on doit se laisser aller à rêvasser. C'est quelque chose où on doit passer à l'action. Et je peux comprendre que passer à l'action, quand on n'a pas envie de passer à l'action, mes amis, c'est quelque chose de très inconfortable. Ok? Nous avons le Two of Cups, donc ça me parle aussi d'une histoire d'amour.
Peut-être que vous aurez un choix à faire en amour. Peut-être que vous avez déjà fait un choix en amour. Peut-être que l'action a déjà été produite, mais que dans la tête, on est encore en train de se poser des questions. On ne sait pas trop, en fait. Hein. Mais ça me parle du Two of Cups. Ça me parle aussi de la vision supérieure. Ça me parle de la réunion avec l'autre. Ça me parle d'une vision plus grande ici. Hein. Ça me parle d'une relation sacrée et tout ça, d'accord? On a le Wheel of Fortune. Donc ça vient me dire que les choses sont amenées à changer. C'est votre arcane majeur. Les choses sont amenées à changer ici, bien entendu. Hein, avec Pluton qui passe en Verseau, les choses sont amenées à changer définitivement ici, ok? On a aussi les élections américaines, hein, où il y en a un ou l'autre qui va s'asseoir sur le trône de fer et qui va quand même diriger le monde entier, qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non. Mais tout ça, c'est un stage, c'est une pièce de théâtre, parce que derrière, il y a le vrai gouvernement de l'ombre, hein, qui a déjà planifié tout ça. Il y a encore un épisode des Simpsons avec, avec la première présidente américaine qui est remontée à 2014 ou 2015, qui est apparue sur les réseaux sociaux. Et il y avait Lisa qui était habillée d'une certaine façon et Kamala Harris qui montait sur le podium pour là les présidences et qui était habillée exactement de la même façon que Lisa, la même couleur, le même collier, les mêmes boucles d'oreilles et tout ça. Parce que ce sont des messages que les gouvernements de l'ombre, vous savez, ils tirent toutes les cartes, donc ça les fait marrer. C'est comme quand on avait vu Donald Trump qui descendait avec sa femme, là, mais c'était Homer Simpson dans les Simpsons, et la même scène est passée à la télé 20 ans plus tard. Hein. Donc oui, en effet, mes amis, le grand message, c'est arrêtez de travailler les béliers, ça ne sert à rien, ok? Métro, boulot, dodo, ça ne sert à rien, ok? Bref, je vais passer à autre chose, d'accord? Donc on a la Wheel of Fortune ici, pour ceux qui me captent, tant mieux. Donc, je veux dire, on est lundi matin, c'est cool, je me suis levé à 11 h et puis on verra ce qui va se passer après, je vais surfer, tout ça, la vie est belle. Donc, il pleut aujourd'hui, j'irai faire autre chose, j'irai marcher dans les bois, tiens, voilà. Et je vais vous faire des tarots, et j'ai ma guidance privée tout à l'heure. Donc, oui, en gros, voilà, la belle vie, quoi. Donc, on a The Wheel of Fortune ici, ok, mes amis. Et en plus, je suis un boss sur les marchés, si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques. Bref, on a la Wheel of Fortune ici, ok. Donc ça vient me dire que les choses... Avec cette carte qui est à l'endroit, on a le 6 de Pentacle, qui est une énergie des taureaux. L'énergie des taureaux, mes amis, est des balances. C'est une énergie d'équilibre avec l'énergie des taureaux. L'énergie des taureaux, c'est quoi? C'est le signe opposé au scorpion. Et l'énergie des taureaux, c'est un signe de terre. Le taureau, c'est un signe fixe, c'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui est têtu, certes, mais c'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui... C'est-à-dire que vous êtes amené à construire pour trouver un équilibre, les balances. Donc, on va vous demander peut-être de faire quelque chose qui va demander un sacrifice. Arrêter de boire, arrêter de procrastiner, arrêter de fumer, prendre des décisions, dire bon, maintenant stop, c'est fini. Je veux dire, quand on arrête quelque chose, on arrête quelque chose. Quand on commence quelque chose, on commence quelque chose. Mais c'est une phase transitoire où les choses vont s'accélérer ici. C'est-à-dire que on va vous demander de trouver une ligne de conduite directrice et d'avancer vers quelque chose. Et on vient vous faire des propositions là. Donc c'est pas comme si vous étiez là. Mais bon, voilà, il faut être capable, j'allais dire, d'apporter une réciprocité ici à ces propositions qui vous sont faites, d'accord? Nous avons bien entendu le 8 de Pentacle, parce que le 8 de Pentacle, c'est le magicien en mouvement, donc c'est le fait de créer, de donner, de travailler. Le talent sans le travail n'est rien, d'accord? Les 10 000 heures, la théorie des 10 000 heures, c'est très important aussi, ok? On a The Place of Cups, parce que pour l'instant, vous êtes dans un monde émotionnel, dans une vibration émotionnelle qui ne vous plaît pas. C'est-à-dire que vous voulez peut-être trouver une indépendance ou aller quelque part, vivre quelque part, faire quelque chose selon vos termes ici. Mais ça va vous demander du courage et ça va vous demander surtout de la détermination et ça va vous demander de le faire ici, d'accord? Pour pouvoir sortir justement du Ten of Swords. Il est à l'envers ici. C'est un peu l'aigle qui vient manger le foie et qui repart, le foie repousse, il revient. Ok, si vous voulez sortir de là, mes amis, eh ben, d'accord? Nous avons le Seven of Cups, c'est une illusion que vous pouvez sortir de là. Et on vous demande de ne pas cacher votre incompétence ou votre pitrerie ici avec le Four of Cups in reverse et d'écouter votre cœur ici. Okay, et je dis ça parce qu'il a vraiment un visage de pitre ici, d'accord? C'est-à-dire que lui, il fait le pitre. C'est ici qu'il doit arrêter de boire ou alors sinon il va y passer, mais il dit, ben regarde, ça va, je tiens debout. Je suis au top du top, mec. Regarde, j'ai les dents en blanc, je n'ai pas besoin de lunettes. J'ai encore tous mes cheveux. Et j'ai un petit pull en cachemire là, je suis au top du top, t'inquiète pas pour moi, ça va aller, d'accord? Mais ce que personne voit, c'est que le mec il est en slip sous la table et qu'il a même pas une paire de sandales en fait, ok? Et juste dessous ici, nous avons
les lovers, l'arcane majeur in reverse qui vient me parler de ce choix ici, d'accord? Alors c'est peut-être, vous savez, Saturne en poisson qui repasse direct ici, ça peut vouloir me dire que les décisions sont difficiles à prendre. Ça peut vouloir me dire que pour l'instant, on est un peu dans une sorte d'illusion ici avec le Seven of Cups que l'on a vu ici, et qu'on a certainement du mal à s'en sortir ici, hein. C'est-à-dire qu'on a peut-être une décision à prendre qui est difficile à prendre, sachant que vous êtes le décisionnel, hein, mais Mars en Lion va vous aider à prendre cette décision, parce que le Lion, c'est le roar, d'accord, c'est la noblesse, le fait d'y aller, le fait d'être fort ici. Donc vous allez retrouver votre force et vous allez trouver une ligne, une conduite directrice. Par exemple, ces derniers temps, alors c'est pas de ma faute, mais j'avais beaucoup d'anniversaires, d'accord? Vous avez Ange Ermite Tarot à côté pour ceux qui n'aiment pas quand je raconte ma vie, d'accord? Donc, ouais, j'avais beaucoup d'anniversaires en ce moment, et je suis sorti, et c'était vraiment des moments extraordinaires où j'ai revu plein d'amis d'enfance, je suis sorti, je me suis vraiment éclaté, j'ai vu vraiment beaucoup de monde, mais aussi je suis sorti en boîte, enfin je veux dire, je vis comme un adolescent de 15 ans, et c'est vraiment inadmissible. Et ben, je suis inarrêtable. Après, j'ai cette chance de pouvoir rester sur le dance floor pendant 5-6 heures d'affilée sans en sortir et tout le monde m'apporte des verres donc j'en sors jamais. Donc je fais un minimum de sport sur le dance floor. Mais puis si ça y va, hein. Et, mais par contre, ben, c'est pas bon, quoi. Et je sais que j'avais encore des grosses programmations cette semaine, j'avais encore des fêtes et tout ça. Et hier, je suis parti avec un pote à la plage pour regarder le coucher de soleil et on s'est dit en même temps dans la voiture, il est taureau, lui. On s'est dit, on va tout annuler, on arrête, on arrête. Parce que quand on va surfer, quand on fait du sport, quand on va courir, on ressent une immense joie, on se sent back in the game, on se sent puissant, on retrouve une certaine légitimité de nous-mêmes. Et puis après, quand on commence à faire n'importe quoi, on commence à se sentir pas bien. Et il faut trouver un équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir, mais je pense qu'il faut sortir une fois ou 2 fois par mois, ça suffit. Faire une grosse soirée. Mais le reste du temps, il faut quand même se concentrer sur son travail, sur son avenir, sur le monde, parce que ce n'est pas le gouvernement de l'ombre qui, eux, ils savent déjà c'est qui le prochain président de la Chine, de l'Europe, de la Russie dans les 20 prochaines années. Ils ont une armée de bots sur la télévision, radio, Fleur, sur les réseaux sociaux qui viennent vous dire investissez là-dedans, c'est super génial, et maintenant je vis à Bali, j'ai 9000 euros par mois, je suis ok d'accord, une armée. Dès que vous appuyez sur un bouton, vous tombez dessus, ok? Donc si c'est pas vous, je veux dire, qui allez puiser à l'intérieur de vous-même ici, d'accord, qui allez chercher votre propre guidance, votre propre lumière, alors vous n'y arriverez pas. Et cette invitation ici, ce reading, vous invite à suivre votre propre guidance, votre propre lumière ici, ce propre ressenti, ok? Vous n'avez pas besoin de sortir pour rencontrer quelqu'un, vous n'avez pas besoin de boire pour être heureux, vous n'avez pas besoin de... Non, soyez vous-même. Vous voyez ce que je veux dire, les béliers? Allez, je vous kiffe, c'est parti. On envoie votre reading, on a eu toutes les énergies qui portaient votre reading. Et on commence. Le mec qui commence un reading à 18-18, excellent. Qui fait ça, exactement? On a le Seven of Coins ici. Mais ce n'est pas n'importe lequel, c'est une énergie de terre. C'est-à-dire c'est un monde d'opportunités, mais vous êtes en train de vous demander lesquelles vous allez saisir ici. Pourtant, c'est une femme de valeur ici, ok? Elle a le petit chien avec elle. Et ça pourrait vouloir me dire aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous ramener vers la douceur ici, comme rencontrer quelqu'un, aller vers les choses simples ici, d'accord? Il y a énormément de mondes, de vibrations ici. Vous pouvez décider de passer par l'un de ces mondes, d'accord? Ok? À vous de voir, mes amis. Okay. Et le Seven of Coins vient me dire qu'il y a une insatisfaction et que vous voyez très clairement cette insatisfaction ici. D'accord? Nous avons le Ten of Coins de l'autre côté alors. Ça pourrait vouloir me dire ici que... Alors, plusieurs choses. Soit il y a une énergie qui vient vers vous, et je comprends pourquoi vous n'arrivez pas à la saisir, c'est une énergie qui vient vers vous, genre... c'est quelqu'un, par exemple, qui est pété de thunes ici, qui vient la voir elle pour lui dire hey, « j'ai une proposition pour toi, mais genre, je sais que tu ne peux pas la refuser, tu as vu comment t'es fringué. » Et là, c'est normal. Mais en fait, cette personne est très amoureuse de cette personne. Cette énergie est très amoureuse de cette énergie, mais ne sait pas comment faire. Et c'est normal que vous allez refuser cette énergie ici, les béliers. Maintenant, ce que ça pourrait vouloir me dire ici, c'est qu'il y a une énergie ici qui voudrait aussi investir en vous. Je vous donne toutes les facettes de l'énergie, les bonnes comme les mauvaises. Mais ça vient me dire qu'il y a une énergie qui potentiellement voudrait investir en vous ici. Donc ne la refusez pas. C'est quelqu'un qui vous propose quelque chose de grand, quelque chose pour pouvoir transmettre pour les générations futures et pour pouvoir peut-être même être un maillon de la chaîne pour pouvoir améliorer toute la planète ici. Mais vous avez encore le temps.
Vous avez encore le temps, mes amis, ok? Ne vous excitez pas trop, mais il y a des prises de conscience qui doivent être faites ici, ok? Dans la maison des Gems, nous avons le Six of Wands in reverse. Donc, ce que ça veut me dire ici, c'est que quelqu'un ici voudrait vraiment faire quelque chose avec vous, mais ne sait pas comment vous l'imposer ici. Mais cette personne ne pourra jamais vous l'imposer parce que c'est vous qui allez devoir vous imposer certaines choses à vous-même. Mais j'ai l'impression que ce que cette personne ou cette énergie ou l'univers ou ce cadeau ou cette voix a à vous proposer, c'est exactement ce que vous avez attendu, ce que vous êtes prêt ici. D'accord? Et c'est exactement ce que je voulais dire avec le Ace of Coins dans la maison des cancers. Et dans cette saison des lions, on vous demande ici d'y aller. On vous demande d'y aller. On vous dit que c'est cette nouvelle vie, c'est cette nouvelle chose ici. C'est-à-dire que cette chose que vous voulez, vous n'avez même pas besoin de regarder l'arbre. Vous savez où elle se trouve ici. D'accord? Donc là, on est vraiment très très clair ici dans la maison des cancers. C'est que c'est très important pour vous de prendre ce nouveau départ et de ne pas vous encombrer avec le passé ici. Dans la maison des lions, nous avons l'impératrice in reverse. Donc encore une fois, Mars en lion vient vous dire ici de façon très claire, de façon très très claire, mes amis, de ne pas vous encombrer avec le passé, de ne pas vous encombrer avec les carcans flammes jumelles, de ne pas vous encombrer avec des ex, de ne pas vous encombrer avec des prises de tête, ne pas vous imprégner, de ne pas vous encombrer avec des personnes qui viennent vous prendre la tête, mais aussi avec les anciennes valeurs, les anciens conditionnements, ok? Halloween, Noël, tous ces trucs, toutes les religions, les croyances, ok, tous ces trucs-là. Débarrassez-vous de tout ça, de tous ces carcans et avancez vers le nouveau monde. Vous avez la connaissance, mais la connaissance, elle sera en vous-même, mes amis. Connecté avec le monde animal, végétal et tout ça. C'est vraiment en vous-même ici, mes amis. C'est vraiment très important. Très important. Vous avez la connaissance, vous avez le savoir, vous avez le spirituel. D'accord? Vous faites quelque chose de grand, quelque chose d'important. Ok, vous ne reproduisez pas les mêmes schémas, vous n'êtes pas comme tous ces... Bref, ok, d'accord. Nous avons dans... Merci Jay. Nous avons dans la maison des... Ouais, je vais vous épargner ça, je vous ai assez balancé ça sur les scorpions New Moon. On a le Seven of Wands in reverse dans la maison des Vierges, c'est-à-dire que si quelqu'un déjà veut avoir raison, laissez-le avoir raison, ça c'est à votre avantage. J'ai l'impression ici que... potentiellement, ça peut vouloir me dire qu'une énergie ici, soit va arrêter de lutter avec soi-même pour être vulnérable et va exprimer toute sa passion en vous offrant quelque chose de concret, soit il y a quelqu'un qui va enfin stand up for you, quelqu'un qui va se mettre debout et prendre votre défense et dire bon, maintenant tu vas te calmer un peu sur mon pote ou sur ma copine ou sur machin et tu ne sais pas qui est cette personne. C'est par exemple dans la classe, tout le monde vous déteste, il y a quelqu'un qui va se lever qui va dire bon, maintenant je vais vous dire un truc. Ça, c'est ma gonzesse. Maintenant, alors vous vous calmez, d'accord? Ok? Celle que je suis, son mec, oh, oh, ok? Bon, bref, il y a un truc comme ça, mais ça pourrait vouloir me dire que quelqu'un qui ne s'est jamais battu pour ses valeurs et tout ça va se mettre à se... Donc, parce que vous avez la connaissance ici, mes amis béliers, ok? Encore une arcane majeure ici, on a la mort et reverse qui est une énergie des scorpions aussi dans la maison des balances. C'est-à-dire que pour trouver votre équilibre, c'est très important de dire au revoir au passé ici. Et je peux comprendre que ça fait peur, mais pour trouver votre équilibre, je pense qu'il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à faire, un cap que vous n'arrivez pas à franchir. Ça peut être le fait d'arrêter de fumer, le fait de vouloir, je sais pas, d'arrêter de penser à d'harceler quelqu'un ou d'être en dépendance affective par rapport à quelqu'un qui vous a plus adressé la parole depuis 20 ans et vous êtes encore là sur les réseaux sociaux ou à prendre des guidances astrologiques en espérant qu'ils reviennent, des choses comme ça. Vous êtes en train de vous dire, bon, il est temps que je passe un cap là, d'accord? Je ne vais pas finir ma vie, ok? Ensuite, dans la maison des scorpions, on a justement la Queen of Swords. Donc, il y a vraiment une décision à prendre. Mais c'est une décision qui n'est pas à prendre en violence, parce que sinon, elle sera prise en rancœur et vous n'arriverez pas à la prendre. Donc, le grand message ici, la Queen of Swords, quand elle prend des décisions, elle le fait sans violence. Et la technique pour ça, c'est de laisser l'autre avoir raison. Mais j'ai quand même l'impression que quelqu'un veut vraiment ici obtenir... Et je l'avais vu dans le reading des Verseaux, ça. Hein, qui n'a pas beaucoup plu, bien entendu, hein, parce que... Quand vous allez voir un signe que vous lui dites qu'il est extraordinaire, incroyable, tout le monde peut vous envoyer des mails, vous envoyer du pognon en disant merci Jay, je me reconnais dans le reading. Mais quand vous balancez un peu 4 vérités avec l'énergie du moment, là tout de suite c'est je m'offusque, je me désabonne, j'ai rien à faire là, d'accord? Mais bon, c'est la nature humaine. Mais vous savez, c'est le côté du Verseau un petit peu ici. On n'est pas dans la maison des Verseaux, mais c'est ce que je ressens, c'est l'énergie des Verseaux. C'est vraiment le côté, un peu ce que j'ai ressenti ici, comme par hasard, ces deux maisons qui sont reliées là, hein. Taureau et Scorpion, comme par hasard, mes amis, d'accord?
Mais ça pourrait vouloir me dire ici, et je peux vous comprendre votre attitude, que quelqu'un ici veut vraiment obtenir des résultats vite avec vous et connaît tout, a la réponse à tout, est grand, omniscient. C'est quelqu'un qui parle, diarrhée verbale pendant des heures. Et c'est comme quelqu'un qui va expliquer la comptabilité à un expert comptable. Au bout d'un moment, l'expert comptable va essayer de lui dire, frérot, d'accord, mais et là, il va dire non, mais tu comprends, je sais, mais hein, ça, c'est un petit peu les Verseaux, vous savez, quand ils sont en train de parler, qui connaissent tout sur tout, qui veulent tout imposer. On a tous un mauvais côté, hein, tous les signes. Mais là, j'appuie exactement sur celui-là parce que je l'ai vu dans notre dernier reading et qu'il est relié à la maison des Taureaux et que c'est relié par rapport à l'énergie qui vous portez ici. Ok, ça n'a rien à voir avec les Verseaux, d'accord. Je vous parle d'une énergie, ok. Okay, parce que bien entendu, bon, je ne vais même pas me justifier, okay, je vous explique ça, j'espère que vous êtes assez intelligent pour comprendre. Donc la Queen of Swords ici. Ensuite, on va aller regarder l'énergie des Sagittaires ici. Et on a le Five of Pentacles in reverse, mes amis. Donc là, c'est blessures d'abandon. Vous avez toutes les connaissances dans ce reading qui vous sont apportées ici pour sortir des blessures d'abandon, d'injustice, de trahison et tout ça, d'accord. Donc, c'est-à-dire que vous avez absolument tout dans ce reading ici qui vous aide vraiment à... Bon, ça viendra de vous-même, mes amis. Ça viendra de vous-même. C'est pas si facile. Vous savez, là, c'est qu'un reading. On donne les énergies, on vient décrire tout ça, mais je peux comprendre que c'est vraiment pas si facile que ça. D'accord? On me demande d'aller tirer une carte là-bas. Je peux comprendre que c'est pas facile ce genre d'énergie. L'oracle des bougies de Justin de Souter, si vous voulez en commander un, c'est sur la dernière vidéo des cancers, vous avez le titre. Là. Cette saison, je vais la faire en ordre, donc vous aurez toutes les guidances en ordre. Hein. Bélier, taureau, poisson, machin. On a la force, c'est exactement ça. La force, mes amis, la force, c'est vous qui devez trouver la force en vous-même ici. Hein. Mais la force, c'est quoi? Merci, c'est l'énergie des lions. C'est celle qui va vous guider. Tout est relié. Hein. D'accord? Mars en lion, c'est ce qui va vous guider. Hein. C'est votre guerre à l'intérieur. Okay? La seule guerre sainte qu'il y a, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas un peuple contre un autre peuple, hein, c'est à l'intérieur. Hein. Elle peut se dissiper par moments. Tu peux croire que tu ne la retrouveras pas, ta force. Mais ce n'est qu'une illusion passagère. Fixe la flamme de ta bougie lors de ta prière et imprègne-toi de la force de feu. Laisse danser tes yeux avec lui. Donc ça vient me dire, les béliers, que vous, si une énergie vient vers vous, ou vient vous chercher ici, ou vient vous solliciter, c'est que vous êtes prêt pour ce grand moment ici, ok? Donc, ne faites pas cette tête-là, d'accord? Hein? Bien, c'est toujours mieux que le mec dans le bar tout à l'heure, mais nous avons le cavalier ici des deniers, dans la maison des Capricornes, qui implique la loi de l'alchimie, c'est-à-dire que on ne peut pas obtenir quelque chose dans la vie si on n'a pas laissé derrière quelque chose de la même valeur ici. C'est l'histoire du verre vide et du verre plein ou du verre à moitié plein ici. C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de certaines choses pour recevoir quelque chose de nouveau ici. Donc vous savez que vous avez besoin d'être totalement libre émotionnellement, psychologiquement et physiquement pour pouvoir, j'allais dire, démarrer votre nouvelle vie. Monter dans l'un de ces nouveaux bateaux pour pouvoir construire le nouveau monde, mais de façon légère ici, ok ? C'est très important, surtout que les énergies sont extrêmement lourdes en ce moment. Mais plus vous arrivez à enlever les tensions avec les G, plus vous allez être optimal pour naviguer là-dedans. Pour clarifier ce cavalier, on a c'est ça. Donc c'est vraiment une énergie sexuelle qui va c'est Mars en Lion, hein. Ça c'est clair, d'accord. Vous, c'est le lâcher prise. Vous avez la connaissance pour ne pas vous laisser retenir encore par vos petits démons. Hein. Ça peut être, je sais pas, quelque chose du passé. Vous avez déjà physiquement réussi à vous détacher. Maintenant, vous devez vous détacher mentalement. Faites attention à la façon dont vous vous détachez mentalement avec la mort ici. Hein. C'est-à-dire que vous savez, il y a plusieurs techniques. Par exemple, si vous vous séparez avec quelqu'un et que vous êtes dans un environnement toxique, vous allez avoir cet environnement toxique qui va se renfermer sur vous. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez vouloir trouver un échappatoire dans le domaine du mental. Je vous donne un exemple, je ne parle pas de vous là. Mais par exemple, c'est transformer, j'allais dire, l'amour que l'on avait pour quelqu'un en haine. Vous voyez ce que je veux dire ?
la tristesse, en colère. Hein. C'est-à-dire trouver des excuses, mais au niveau du mental. Mais si on fait ça, on n'apprend rien, on ne change pas. Et on reste dans une vibration, dans un monde ici, dans un carcan, dans un tumulte où on ne peut jamais, j'allais dire, s'en sortir ici, les béliers. Ok. Donc là, ce que c'est en train de me dire, c'est qu'il y a un profond changement qui vous appelle et que ce changement peut-être vous fait peur, mais en même temps est bénéfique pour vous. Ok. Et j'ose vous dire ici que c'est le résultat qui compte, donc on vous demande ici de prendre le temps ici, mais le résultat est important. Ok. Si vous voulez obtenir les résultats, et vous devez obtenir les résultats, vous allez devoir vous battre ici, mes amis. Ok. Nous avons ici l'empereur, bien entendu, dans la maison des Verseaux. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va tout changer, les béliers. Je ne sais pas comment vous dire ça. Imaginez que vous êtes en séparation avec quelqu'un, vous vous retrouvez célibataire, d'accord? Et vous n'arrivez pas émotionnellement, psychologiquement, parce que vous aimez toujours l'autre personne, parce que c'est difficile, ou parce que... Ok. C'est un peu subtil, c'est même pas quelqu'un d'autre tout d'un coup arrive et puis boum, c'est bon, on classe tout derrière, on passe à autre chose. Mais ça peut être tout d'un coup la prise de conscience de quelque chose, ça peut être un moment vécu, ça peut être, je sais pas, un endroit où vous vivez une émotion tellement forte que vous vous dites, mais si jamais j'avais été toujours dans mon ancienne relation, dans mon ancien boulot, dans mon ancien pays, j'aurais pas pu vivre ça. Donc du coup, je sais que je suis à la bonne place, je suis au bon endroit. Et c'est ça qui vous permet en fait de ne plus culpabiliser, de passer à autre chose. Je pense que vous allez vivre aussi cette transition, les béliers. D'accord. Ça peut être quelque chose de subtil. Ou alors ça peut être tout simplement quelqu'un qui rentre dans votre vie et puis boum, vous recommencez quelque chose sous les chapeaux de roue. Il y avait le Ace of Wands ici. L'empereur ici, d'accord, c'est une autorité, mes amis. C'est-à-dire que tous ceux qui restent dans les conditionnements, il y a encore beaucoup de gens sur cette planète, beaucoup de lobotomisés, on va dire, on les voit, hein, même sur YouTube, ils ont 300 000, 400 000 abonnés, c'est les chaînes préférées des Français, entre guillemets. Hein. Parce que se dire français, ça montre le niveau de conscience, d'accord, hein, de gauche, de droite, musulmans, arabes, juifs, chrétiens, tout ça, c'est vraiment les basses couches, d'accord. Mais les conditionnements. Et c'est ça qui fait autorité sur nous. Et quelque chose vient me dire ici que il y a une autorité ici mentale qui vous empêche de prendre les bonnes décisions ici. C'est comme si l'univers vous offrait quelque chose de gros ici. Hein. Voilà, l'énergie des béliers. Elle, c'est la plus puissante en fait. C'est celle qui fonce, c'est celle qui a la séduction, c'est celle qui va obtenir les résultats et tout ça. Ok, ça c'est clair et net et qui va devenir l'impératrice ici. Je n'invente rien. C'est-à-dire que vous êtes amené ici, l'empereur, c'est aussi une énergie des taureaux. Mais vous êtes amené ici, avec Mars en Lion, ici, à avancer vers votre réalisation, vers votre destinée, ici les béliers. C'est très important. Je pense que l'univers va vous donner l'occasion de trouver votre place dans le monde et de faire quelque chose de grand et de vous sentir bien là-dedans. Il y a 2 jours très importants dans sa vie. Le premier, c'est celui de notre naissance, félicitations. Et le deuxième, c'est celui où on découvre pourquoi on est venu dans ce monde et ce qu'on est venu y faire quand on a trouvé notre place, pourquoi on est là. Et j'ai le grand moment et la grande révélation de ce reading, c'est maintenant pour vous les béliers. Ce qui fait que ce reading est unique et que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui tellement il est puissant. Parce que ça me demande de cramer beaucoup de psyché pour vous faire des readings de cette qualité. D'accord ? Ce que certaines personnes ont compris, d'autres n'ont pas compris. Okay ? Mais je vais vous donner le grand message de ce reading. Si on prend tout ça, qu'on vient le mettre dans un blender, alors que je n'ai pas tiré la maison des poissons ici. Okay ? C'est que quelqu'un va reconnaître votre talent, votre personnalité, je comprends mieux l'histoire du camarade de classe, va aimer ça et va vouloir stand up, se mettre à vos côtés, vous prendre par la main et marcher pour vous tout au long de cette plage jusqu'à la fin de votre vie ici, dans de la réalisation. Il y a quelqu'un de courageux ici qui vient vers vous, donc subséquemment vous devez être courageux parce que l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes et cette énergie arrive, n'ayez pas peur, elle est là, elle arrive, elle traverse les portes, elle va se battre pour vous, exactement. C'est le petit nouveau de la classe mes amis, ah c'est quoi ça? C'est le mec qui s'est levé tout à l'heure dans le bar qui n'avait pas de froc et là il s'est trouvé un gym slim, d'accord, et puis il a pris son gros bâton hein, parce qu'il sait que vous êtes la Queen of Wands et que vous kiffez ça. D'accord. En plus, il sait s'en servir et il arrive. Je suis l'homme que tu attendais. Hein.
Donc fous-toi à poil. Exactement, donc c'est exactement ça, mes amis. D'accord. Et là, il y a l'impératrice Vénus réincarnée sur la Terre comme au ciel qui n'a pas peur. Elle n'a aucune limite, l'impératrice, pour se réaliser. Absolument aucune limite. Okay. Et nous allons donc observer la dernière carte, apprécier la dernière carte ensemble. Hein. Ça va certainement nous parler de Saturne direct en Poisson, les décisions qu'on avait du mal à prendre ici. Et on a le 4 de Pentacle. Donc on vous dit ici, mes amis, de ne pas vous trouver de fausses excuses, bien que des fois, ok, quand on n'a pas d'argent, ben, on n'a vraiment pas d'argent. Mais quelque chose vient me dire ici que l'argent n'a pas d'importance, ça vient me dire que vous n'avez aucune limite, et ça vient me dire aussi que potentiellement, quelqu'un pourrait vous ouvrir son cœur ou va vous ouvrir son cœur. Quelqu'un qui s'est longtemps refermé va s'ouvrir, va décider de se battre pour vous, c'est un grand changement, ou tout simplement la vie qui ouvre les boîtes ici, ok. Ça pourrait vouloir me dire que quelqu'un qui s'est longtemps renfermé ici, qui avait énormément de passion pour vous ici, a compris que vous étiez l'impératrice et voulait construire avec vous. D'accord. Et si jamais ce n'est pas quelqu'un ici, eh ben c'est tout simplement la vie, mes amis. Je vais vous donner un conseil ou un message en quelques cartes ici. Millimétré. Si quelqu'un venait me voir, me dit Jay, je suis bélier, ça me parle pas du tout, machin, je comprends pas et tout, machin, je lui dirais écoute, pas de problème mon frère, bonne journée. Parce que là c'est vraiment trop millimétré, mais bon, c'est censé être millimétré en ce moment. Normalement, si vous avez un pouvoir d'intuition, de don de voyance et tout ça, vous êtes au top du top du top avec la conjoncture astrale en ce moment-là. Non seulement vous êtes au top, mais vous savez l'exploiter. Voici le grand message. Bimsi, brimsi, brimsi, breeze. Exactement, les lovers. On a le choix. Okay, c'est celui qui libère du diable, des addictions et tout ça qui vous porte. Même s'il est à l'envers, c'est la seule carte qui sera toujours à l'endroit ici. C'est le soleil vers la liberté. L'impératrice dans la réalisation, réalisez-vous. Et le King of Swords qui prend les décisions rationnelles. Oui, non, qui se tient au oui, qui se tient au non. C'est celui qui prend, qui peut être une énergie des Verseaux aussi, encore une fois. Mais les Verseaux, c'est aussi la reliance entre. C'est-à-dire que en ce moment, vous êtes le maître, ok, les béliers. C'est-à-dire que vous êtes le maître de vous-même en ce moment et les réponses vous viennent de l'intérieur et la guerre, elle est intérieure. Vous devez prendre les décisions par rapport à vous-même ici et vous y tenir ici, ok. Faire le bon choix. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus. Vous aurez une décision à prendre et si vous ne la prenez pas, les choses ne changeront pas. C'est encore une énergie scorpionique et vous allez rester dans les anciens carcans ici. Mais il y a quelque chose, vous êtes lucide par rapport à cette situation. Et votre moi supérieur vous montre le chemin ici. Okay, donc vous êtes lucide par rapport à cette situation. Encore une énergie scorpionique, bien entendu, on est en plein dedans avec la tour, le temps que les énergies se mettent en place ici. Okay, et vous allez quitter le 8 pour aller vers le 10. Okay, donc la sécurité au profit de la liberté, celui qui délaisse sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Okay, et on a le King of Cups, bien entendu, et toutes les énergies qui se répètent. Et le fameux Fleur of Cups qui cette fois-ci et toutes les énergies qui étaient là tout à l'heure. Donc on vous dit ici, je vous ai dit que vous auriez certainement un choix à faire les béliers, mais ce que j'aime beaucoup dans ce reading, c'est que vous le voyez tout ça, que vous êtes au fait de tout ça, que vous le savez tout ça, que vous êtes en train de le conscientiser tout ça à l'intérieur de vous. Donc je pense que si jamais il y a toute cette frustration et ce mécontentement par rapport à tout ça, que vous prendrez des bonnes résolutions, que vous reprendrez là. Un peu comme moi dans la voiture où je me suis dit j'arrête. Moi je ne bois plus d'alcool, que de la soupe. Exactement. Et vous allez vous remettre au sport, au vélo et tout ça. Et n'oubliez pas de mettre la selle, les béliers. Les béliers. Que t'es drôle, Jay. Un immondice d'humour. Allez. 3 oracles pour la petite poésie de ce reading. J'ai pris mes petites notes ici. Prends toujours tes petites notes avant les readings. J'avoue que non. Mais là, j'ai pris ce matin.
Parce que j'aime bien pouvoir, parce que je regarde si ça ressort dans le reading en fait. J'aime bien voir la reliance entre les astres et nous. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. Celle-là, j'étais sûr qu'elle allait sortir. Vous savez, c'est quand le maître est prêt que l'élève apparaît et inversement. Et j'ai l'impression que vous allez vraiment vous mettre au travail et comprendre votre légitimité, les béliers. Regardez la peur sans aucune intention particulière. Dans cet état d'observation, vous réalisez qu'elle n'est qu'un produit de l'imaginaire. Et l'imaginaire fait très très bien les choses. Bon alors là, s'il arrive, tu te mets sur le côté, tu poses ta main sur le machin. En plus que c'est dans le noir complet. Hein, donc, regardez la peur sans aucune intention particulière, mes amis béliers. Dans cet état d'observation, vous réalisez qu'elle n'est qu'un produit de l'imaginaire. C'est exactement ça, d'accord? Aucune raison d'avoir peur, et la peur est l'ennemi de l'amour. Et faites confiance à la vie. Nul besoin d'avoir confiance en la vie parce qu'elle vous porte sans condition préalable. C'est extraordinaire. L'amour, le pardon, la confiance en vous, Mars en Lion, la noblesse, la force, et vous arriverez à destination, les béliers. Relax, Max. Ok? Je vous embrasse, les béliers. C'était 41, 41. Et courage. Et vous avez la force.